il est des paroles qui ne font pas de bruit. Elles descendent doucement dans l'âme comme une rosée sur la terre sèche. Le psaume 16 est de celle-là. Un murmure de confiance, un chant d'amour discret mais brûlant, une prière qui ne supplie pas, elle affirme, elle s'enracine, elle éclaire. Chers amis de paroles de gratitude, aujourd'hui, dans ce moment privilégié que nous partageons entre croyants et amoureux de la parole, je vous invite à plonger avec moi dans un psaume court, mais d'une puissance inouïe, le psaume 16. Ce psaume est un véritable joyau d'intimité spirituelle, une prière de confiance et de joie en Dieu. Il nous rappelle que notre vrai refuge, notre héritage, notre bonheur véritable, c'est l'Éternel lui-même. Il ne s'agit pas ici de demander, mais de déclarer, de proclamer une foi solide et sereine. Dans un monde où tout vacille, le psaume 16 est un ancrage. Une lumière douce, mais ferme, qui nous éclaire dans la nuit. Que vous soyez en quête de paix, de direction ou de renouveau, ce psaume saura toucher votre cœur. Lecture intégrale du psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas, aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Méditation et illustration spirituelle. Cherchez un refuge en Dieu, versets 1 à 4. Le psaume s'ouvre par une prière simple, presque instinctive. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. C'est souvent dans l'épreuve que naît cette prière, elle ne vient pas de la peur mais d'un désir profond de protection spirituelle. Un cœur qui cherche refuge en Dieu reconnaît ses limites, sa vulnérabilité. Mais surtout, il sait où trouver la paix, sous l'ombre du Très-Haut. David continue, « Tu es mon bien suprême ». Dans un monde qui valorise l'accumulation, cette parole est révolutionnaire. Elle affirme que Dieu seul suffit. Et puis il rend hommage à ceux qui aiment Dieu, les saints qui sont dans le pays. Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Il y a ici une fraternité spirituelle. Quand on choisit Dieu comme refuge, on se tourne naturellement vers ceux qui partagent la même foi, la même espérance. Chers amis, vous sentez-vous parfois submergé par l'inquiétude, par le bruit du monde? Prenez ce verset comme un abri. Dites simplement, garde-moi, ô Dieu, et laissez cette paix vous envelopper. Reconnaître les bienfaits de Dieu, versets 5 à 8. David change de ton, il ne prie plus seulement, il remercie. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Ces mots respirent la gratitude. Ils nous rappellent que tout ce que nous avons, même nos talents, notre souffle, notre paix, vient de Dieu. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. David reconnaît que Dieu parle à son cœur, même dans le silence de la nuit. C'est la voix intérieure qui conseille, qui console, qui oriente. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. C'est ici l'attitude d'un cœur stabilisé par la présence divine. Prenez un moment pour nommer 3 bénédictions que vous avez reçues récemment. Peu importe leur taille. Puis dites « Merci Seigneur, c'est toi qui m'assures mon lot.
Cet exercice change notre perspective. Il nous fait passer de la plainte à la louange. Versets 5 à 6, reconnaissance des bienfaits divins et héritage spirituel. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Ici, David nous livre une confession de foi et de gratitude d'une profondeur rare. Chaque mot est choisi pour exprimer une vérité spirituelle forte. L'Éternel est mon partage, et mon calice. Le mot partage évoque à l'origine la portion qu'un Lévite recevait au moment de la répartition des terres promises. Contrairement aux autres tribus d'Israël, les Lévites, mis à part pour le service de Dieu, ne recevaient aucune terre physique. Leur part était l'Éternel lui-même. David, bien que roi, adopte ici cette même attitude. Il dit que sa plus grande richesse, son vrai bien, ce n'est ni un trône, ni des possessions, mais la présence de Dieu. Le mot calice fait ici référence à la coupe qu'on reçoit, soit en bénédiction, soit en épreuve, comme dans les évangiles avec Jésus à Gethsémanée. Dans ce contexte, le calice représente la destinée, la part de vie que Dieu verse à chacun. David affirme « Seigneur, je reçois de ta main la coupe de ma vie et j'y trouve de la joie, car elle vient de toi. » C'est une expression de pleine acceptation, mais aussi de confiance totale. Tu m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Ici, lot signifie à la fois ce qui m'est attribué, mais aussi ce que Dieu garde et protège pour moi. Il ne s'agit pas simplement de ce qu'on possède, mais de ce que Dieu garantit. C'est une promesse de stabilité dans un monde incertain. Le mot héritage évoque ce qu'on reçoit, non par mérite, mais par grâce. Ce n'est pas une conquête, c'est une transmission divine. David nous dit ici, « Ce que Dieu m'a donné dépasse toutes les richesses visibles. C'est bon, c'est doux, c'est rassurant. Une belle possession m'est accordée. » Le mot possession ici est à comprendre dans un sens spirituel. Un espace intérieur de paix, une relation établie avec Dieu qui devient notre richesse principale. Versets 7 à 8, l'orientation divine et la stabilité intérieure. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Après avoir proclamé que Dieu est son lot, son calice et son héritage, David entre dans une relation plus intime et personnelle. Il parle maintenant de Dieu comme conseiller et de sa propre vie intérieure. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Bénir l'Éternel, ici, c'est le louer avec reconnaissance pour sa guidance. Dieu n'est pas seulement un refuge ou une source de bien, il est aussi celui qui parle à l'âme, qui montre la direction, qui donne la sagesse. Le mot conseiller évoque un guide intérieur, un mentor spirituel. Pour David, Dieu n'est pas lointain, il agit dans ses pensées, dans ses choix, dans ses décisions quotidiennes. Cela suppose une écoute constante, une disposition du cœur à être instruit par Dieu. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Dans la Bible, la nuit est souvent le temps du silence, du repos, ou même des doutes. Et pourtant, c'est là que le cœur du psalmiste reste réveillé spirituellement. Dieu parle dans les ténèbres, éclaire les nuits de l'âme et transforme l'inquiétude en exhortation intérieure. Le mot exhorte indique un mouvement de l'intérieur vers la vérité, un appel à rester ferme, à ne pas flancher. Réflexion, ce verset est une invitation à la méditation nocturne, à l'écoute silencieuse de Dieu quand tout est calme. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Cette phrase évoque une discipline spirituelle, celle de garder Dieu au centre de ses pensées. Il ne s'agit pas d'une vision physique mais d'une conscience spirituelle active, nourrie par la prière, la parole et la confiance. David nous enseigne ici une habitude d'orientation intérieure, celle de regarder chaque situation à travers le regard de Dieu, non à travers les émotions ou les circonstances. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Dans l'Ancien Testament, être à la droite de quelqu'un, c'est être son protecteur, son soutien dans le combat. David affirme que sa stabilité ne vient pas de lui-même, mais de la présence constante de Dieu à ses côtés. Le verbe chanceler évoque l'idée de tomber, vaciller, se perdre. Mais ici, c'est le contraire. Dieu, à la droite, c'est la garantie d'un pas ferme, d'une foi stable, même quand les vents soufflent.
Chers auditeurs, vous arrive-t-il de vous sentir désorienté, confus, incertain dans vos choix? Cherchez-vous un conseil solide, une direction sûre? Ces versets vous offrent une voie simple mais puissante. Écoutez Dieu dans le silence, méditez ses paroles, même la nuit. Gardez-le constamment sous vos yeux et vous ne vacillerez pas. Je vous invite à prier avec moi. Éternel, tu es mon conseiller, même dans mes nuits. Éclaire mon cœur, donne-moi la sagesse pour faire les bons choix et la force pour rester ferme, car tu es à ma droite et je ne chancelle pas. La joie du salut est la promesse de la vie. Une sécurité intérieure totale, versets 9 et 10. Nous entrons ici dans le cœur vibrant du psaume, là où la foi devient joie, repos et espérance invincible. David déclare « Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » C'est une triple paix, le cœur apaisé, confiant, l'âme, l'esprit, joyeuse, vivante, le corps détendu, protégé, reposant sans crainte. Quelle image magnifique pour tous ceux qui traversent l'anxiété, l'insomnie, les douleurs physiques liées au stress. David ne vit pas dans l'abondance extérieure ici. Il vit dans une abondance intérieure, celle de la paix divine. Il continue. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » C'est un verset prophétique, messianique même. Il parle de résurrection. Mais il parle aussi de présence divine constante, même face à la mort. Lorsque vous vous sentez submergé par le découragement, répétez intérieurement « Mon cœur est dans la joie, mon corps repose en sécurité. » Puis confiez ce qui vous pèse au Seigneur en vous souvenant que vous êtes son bien-aimé. Et Dieu ne livre pas ses bien-aimés à la destruction. Une promesse de vie et de joie véritable, verset 11. Voici le sommet du psaume, la perle de la couronne. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ce n'est pas une simple consolation, c'est une révélation. David parle du sentier de la vie. Ce n'est pas une route large et facile, c'est un chemin tracé par Dieu, éclairé par sa lumière, même dans la vallée de l'ombre. C'est un chemin vivant qui conduit vers la présence de Dieu, une présence joyeuse, abondante et éternelle. Il ne s'agit pas de plaisirs passagers, il parle de joies abondantes, de délices éternelles. Pas seulement après la mort, mais dès maintenant quand on apprend à vivre devant sa face. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous marchant sur ce sentier, guidé par la main de Dieu. À chaque pas, la peur recule, la lumière augmente. Dites simplement « Seigneur, fais-moi connaître ton chemin, montre-moi le sentier de la vie, et marchez avec foi, car ce psaume nous assure que le Dieu marche avec vous, à votre droite, dans la joie et la paix. » Le sentier de la vie, une vie pleinement enracinée en Dieu. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ce verset est bien plus qu'une belle parole d'espérance. C'est une déclaration puissante sur le sens même de la vie. Quand David parle du sentier de la vie, il ne parle pas seulement de survie biologique, ni même d'une spiritualité réservée à l'au-delà. Il parle de la vie dans son intégralité, physique, émotionnelle, psychique, spirituelle. Il parle d'une vie pleine, unie à Dieu, éclairée de sa présence, orientée vers le bien, et nourrie par la joie divine. Cette connaissance du sentier de la vie est révélée par Dieu à celui qui le cherche. Cela veut dire que le bonheur véritable ne se construit pas seul. Il se découvre dans la relation avec l'Éternel. David continue « Il y a d'abondantes joies devant ta face. » C'est un autre niveau de vie. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, ni des possessions, ni de la validation du monde. C'est la joie d'exister dans la lumière du regard de Dieu, une joie profonde, paisible, durable. Et enfin, il affirme, des délices éternelles à ta droite. Dans la symbolique biblique, être à la droite de Dieu signifie vivre dans sa faveur, recevoir sa bénédiction, être dans son intimité.
Ces délices ne sont pas réservés à plus tard, mais déjà accessibles à celui ou celle qui fait de Dieu son refuge, son guide, sa source. Chers auditeurs, posez-vous un instant et méditez cette question. Quelle est ma source de vie aujourd'hui? Est-ce une carrière? Une réussite matérielle? Une validation extérieure? Ou bien est-ce la présence de Dieu? Répétez avec moi cette prière de confiance. Seigneur, fais-moi connaître le sentier de la vie. Apprends-moi à vivre devant ta face, dans ta paix et dans ta lumière. Ce psaume nous enseigne que la vraie vie commence là où commence la confiance en Dieu. Et c'est cette vie, riche, belle, éternelle, que Dieu désire vous offrir dès aujourd'hui. Ce psaume est un trésor, une boussole spirituelle pour tous ceux qui veulent vivre dans la joie de la présence divine, et non dans la peur de manquer. Chers membres de Paroles de Gratitude, puissiez-vous réciter ce psaume chaque fois que le doute ou le vide vous étreint. Qu'il devienne pour vous une prière, une louange, un acte de foi. Et si cette vidéo vous a apporté paix, lumière et joie intérieure, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, soutenez notre mission en la partageant autour de vous. C'est grâce à votre fidélité que Paroles de Gratitude peut continuer à diffuser ces merveilles bibliques. Que la paix de Dieu repose sur vous comme une douce onction. À très bientôt pour un nouveau psaume. Aimez cette vidéo pour encourager d'autres âmes et abonnez-vous pour recevoir chaque jour des paroles d'inspiration et de gratitude.